Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité ce soir. Kémi Séba et Alioune Ben Taleb Sow sont libres. Les deux activistes ont bénéficié d'une relaxe pure et simple au terme de leur procès de ce mardi. Ils avaient été arrêtés pour avoir brûlé un billet de 5000 francs. Moustapha Cissé Lo remet le désordre à Benno Bokk Yakaar en revendiquant le poste de président de l'Assemblée pour son parti. Le député divise la mouvance présidentielle. Les uns approuvent, les autres se disent indignés. Insécurité et cherté de l'aliment de bétail, c'est ce qui hante le sommeil des Tefanké de Touba à 72 heures de la Tabaski. Du coup, les moutons coûtent plus cher et les chefs de famille s'inquiètent. Les sports, la page internationale et la revue africaine seront également de la partie. Merci de vous joindre à nous. En bref, ouf de soulagement pour les activistes Kémi Séba et Alioune Ben Taleb Sow. Ils viennent d'être purement et simplement relaxés par le tribunal des flagrants délits au terme d'un procès à huis clos. Les deux activistes avaient été arrêtés par la division des investigations criminelles la semaine dernière. Il leur était reproché d'avoir brûlé un billet de 5000 francs pour réclamer symboliquement la fin du CFA. Et puis le président de l'Assemblée nationale doit être de l'APR. Cette déclaration de Moustapha Cissé Lo suscite moult réactions dans les rangs de Benno Bokk Yakaar. Si certains se disent indignés par ces propos, d'autres soutiennent que Cissé Lo est dans son rôle puisqu'il ne fait que défendre les intérêts de son parti Horandong. Au moment où tous les yeux sont rivés vers le chef de l'État et les oreilles tendues pour connaître le futur président de l'Assemblée nationale, voilà que des langues se délient du côté du camp présidentiel. C'est particulièrement celle de Moustapha Cissé Lo qui déclare que le futur président de l'Assemblée nationale doit être de l'APR et pourquoi pas lui. Des propos analysés de part et d'autre par alliés et même de leur propre camp. Nous sommes dans une coalition de plusieurs partis politiques, de plusieurs sous-coalitions. Nous avons la conférence des leaders. Nous avons le président de la coalition, le président Macky Sall. Je pense que ces responsables-là, le moment venu, devront se concerter pour voir en ce moment-là, au Sénégal, compte tenu des objectifs de la coalition Benno Bokk Yakaar, compte tenu des objectifs que le président de la République assigne au gouvernement, quel est le meilleur profil pour occuper la présidence de l'Assemblée nationale? Le président Cissé Lo est dans son rôle. Il appartient à un parti politique et la mission d'un parti, c'est de créer tous les mécanismes nécessaires à son développement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le sentiment qui est partagé au sein de notre formation. Selon l'analyste politique Serigne Salou Samb, Moustapha Cissé Lo est toujours dans sa logique car il n'a jamais voulu que l'Assemblée nationale soit dirigée par Moustapha Niasse. Il faut dire que Moustapha Cissé Lo est logique avec lui-même. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration. Souvenez-vous, lors de la deuxième alternance, lors de l'arrivée de la deuxième alternance, il avait juré qu'il allait présenter sa candidature pour être président de l'Assemblée nationale. Il ne voulait pas de Moustapha Niasse, qui n'était pas de l'APR. Donc il avait même croisé le fer avec le président Macky Sall. Et la crise entre les deux hommes était arrivée à son paroxysme au point que Moustapha Cissé Lo avait démissionné ou bien avait été même démissionné. Donc il y avait une crise profonde entre les deux hommes parce que le président Macky Sall avait jeté son dévolu sur Moustapha Niasse alors que Moustapha Cissé Lo avait, lui, prévu de présenter sa candidature pour être président de l'Assemblée nationale. En tout état de cause, les Sénégalais sont suspendus aux lèvres du chef de l'État Macky Sall, le seul capable de les situer sur la question.
Je vous le disais en titre, à 4 jours de la Tabaski, Touba enregistre l'arrivée de centaines de milliers de moutons. Malgré tout, les clients dénoncent la cherté du bélier. Les vendeurs, eux, évoquent la cherté de l'aliment de bétail. Pour justifier cette hausse, ils réclament en outre plus de sécurité. À Touba, Mamadou Martarsar. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kabir, les principaux forails de la cité religieuse de Touba ne désemplissent pas. De tous les recoins du pays et de la sous-région, les troupeaux continuent d'arriver. Toutefois, l'arrivée massive de ces petits ruminants n'est pas synonyme de disponibilité, car les prix semblent relativement chers. Cette année, nous avons noté un très grand changement. Les moutons sont très chers. Le petit ruminant qui coûtait 60 000 francs à l'époque est aujourd'hui vendu à 100 000 francs. On voit qu'il y a beaucoup de moutons à Touba, mais malheureusement, ça coûte excessivement cher. En plus, c'est très difficile de trouver un gros bélier. Ces moutons sont maigres. Du côté des vendeurs, on essaie de justifier cette cherté. Kilo ripaas bi ñong koy jaay 250. L'aliment de bétail coûte cher. Le kilogramme est vendu à 250 francs. J'ai fait 6 jours et je n'ai même pas vendu 50 moutons. On a comme l'impression que les gens n'ont pas d'argent pour payer le mouton. Le prix varie entre 60 et 70 000. Mais les clients se font désirer. Aujourd'hui, on ne peut même plus vendre à cause des pluies diluviennes. On voit qu'il y a beaucoup de moutons. On a même diminué les prix. Il semble que les gens n'ont pas d'argent, alors que depuis plus de 10 jours, on est là. Nous n'avons plus d'aliments pour le bétail. Moi qui vous parle, je viens de Djolof. On voit qu'il y a beaucoup de moutons. Les prix varient entre 40 et 60 000. Mais il y a d'autres qui coûtent plus cher et qui sont vendus entre 100 et 150 000. Ces vendeurs demandent par ailleurs beaucoup plus de sécurité autour de leur commerce. Touba Mbacké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Beaucoup de moutons au forail de Kédougou, l'unique point de vente, mais les clients se font rares et les vendeurs qui ont déjà beaucoup dépensé s'inquiètent à quelques jours de la Tabaski. Soli Bouramadabo. J'étais toujours là depuis avant-hier, mais depuis avant-hier et aujourd'hui, on a vu à peu près 5 voitures qui sont descendues ici. Donc ça peut faire à peu près 800 moutons qui sont actuellement sur la Kédougou. Contrairement aux années précédentes, la Tabaski 2017 s'annonce bien. En effet, assez de moutons au Daral de Kédougou, une pointe de vente. Mais faute de clients, les vendeurs s'inquiètent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas gagné l'argent. Les clients ne viennent pas. On a un PMP. Souvent, on va vendre 2 moutons, 1 mouton, 3 moutons. Il y a beaucoup de moutons ici, mais 100 000, 195, tu as vu, 115, comme ça. Quant aux quelques acheteurs rencontrés, les prix sont très élevés. Ils ne sont pas très à l'aise. Bon, franchement, c'est des prix de 90, le plus petit c'est 90 ou 95 jusqu'à 130, 140. Donc, qui n'est pas à la portée de tout un chacun. Franchement, c'est... Oui, quand même, comme les exigences de la fête, il nous faut trouver un mouton. On a trouvé un mouton à notre bourse. Non, le plus des banquiers qui déplorent des tracasseries routières, de même que des dépenses déjà engagées en cette période hivernale. 15 000 lay fay arrêt 5 000 arrêt 10 000 carte d'année. Écoutez, nous ne pouvons pas payer des moutons si chers et voir comment les vendre à des prix dérisoires. De l'avis de cet enseignant, les vendeurs ont intérêt à baisser les prix afin de permettre à tout un chacun de satisfaire sa famille. Effectivement, il ne faut pas que les gens profitent de cette fête musulmane pour essayer d'élever les prix. Hein. Il faut qu'ils permettent aux gens de fêter en paix, avoir leurs moutons et fêter en famille dans l'ambiance. Au regard du nombre de moutons disponibles, certainement, des chèvres ne seront pas mutuellement achetés comme des années précédentes, nous dit ce vendeur, originaire de Tambacounda, Kédougou. Solibra Madabo, Abla Chimerfal, pour la radio-télévision Walfadjri.
Les défunqués du Daral des HLM ne se frottent pas encore les mains. Selon eux, si toutes les conditions semblent réunies pour la sécurité et l'éclairage, entre autres, les clients, eux, se font toujours désirer. Rokhaya Ndour les a rencontrés. Reportage. À quelques jours de l'Aïd el-Kabir au Daral des HLM, les vendeurs précisent que toutes les conditions sont bien réunies pour accueillir les clients. On a suffisamment d'eau. Chaque matin, il y a un citerne qui vient nous ravitailler. L'aliment pour les bétails sont en place. Machallah, on est bien. Machallah, on est dans de très bonnes conditions. Le Daral est électrifié gratuitement. L'eau ainsi que les lieux de vente. Franchement, le ministre de l'élevage a bien rempli sa mission puisque toutes les conditions sont remplies. Un constat que confirme cet agent de la mairie des HLM venu inspecter les lieux. Avant chaque opération Tabaski, tous les vendeurs viennent à la mairie s'inscrire sur des listes provisoires. Je les ai donné à chacun un numéro. La mairie des HLM les a gratifiés les places. Donc, comme que nous faisons gratuit. Après, c'est le ministre de l'élevage. Le ministre de l'élevage a électrifié le Daral. L'eau est ravitaillée en abondance dans tout le Daral. Cependant, la rareté des clients est bien déplorée par certains vendeurs de moutons. Ce que l'on déplore, c'est la rareté des clients. Il y en a pour tous les prix. Donc, il ne reste que les clients de venir acheter leurs moutons. Au Daral des HLM, toutes les conditions sont réunies pour accueillir les clients. Cependant, ces derniers se font désirer. La Tabaski rime toujours avec sollicitation d'appui dans certaines permanences politiques, particulièrement celle du PDS, si l'ombre d'aucun militant n'est signalée du côté de celle du pouvoir. Il croule sous la pression. Le constat de Abdou Khoudous Diallo. Permanence du Parti démocratique sénégalais, pas de demandeur de soutien pour les besoins de la fête de Tabaski trouvés sur place, selon le comité directeur. Nous allons vers une fête religieuse, donc il faut faire preuve de solidarité, il faut faire preuve de fraternité entre frères et sœurs de parti. Donc maintenant, pour l'instant, le parti n'a pas enregistré de façon formelle des demandes en ce sens. Peut-être que certains militants sollicitent directement les plus hauts responsables du parti sans passer par le comité directeur. Par contre, il peut y avoir des militants qui s'adressent à des leaders pour demander des appuis par-ci par-là. Mais ça, je ne saurais vous en dire plus. Pas comme à la permanence du parti au pouvoir APR. Ici, l'administration est submergée par des sollicitations de soutien pour la fête. Bon, nous sommes submergés par des demandes. La vie continue et nous ne changeons pas du tout d'agenda, n'est-ce pas, pour quelque raison que ce soit. C'est la Tabaski qui est à propos. On fait fonctionner les mécanismes de solidarité que nous connaissons au Sénégal, mais dans la limite des possibilités des uns et des autres. Nous ne pouvons pas faire au-delà de nos possibilités, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes très sensibles à ces préoccupations-là. Nous aurions souhaité que tous les Sénégalais qui le souhaitent puissent disposer de leurs moutons de Tabaski. Les personnes intéressées trouvées sur place n'ont pas voulu se faire enregistrer, une situation évidente qui touche presque toutes les bonnes foi à la veille, surtout des grandes fêtes au Sénégal. De Khoudous Diallo, les jeunes femmes se bousculent dans les salons de coiffure et de beauté histoire de se faire belle le jour de la Tabaski. Entre greffage long ou court, chignon, tresse, les choix sont divers et variés. Les tatouages, poses, cils et ongles font aussi partie des astuces des femmes. Mamou Gassama, reportage. À quelques jours de la Tabaski, les salons de beauté et de coiffure sont des lieux où se retrouve la gente féminine. Les propriétaires de ces salons se frottent les mains. Adjara qui revient sur les différentes coiffures qui sont les plus prisées en cette période. Oui, ça se passe bien. Les clients sont là, mais ça va. Alhamdulillah. Les clientes, ils préfèrent les tissages, greffage pour les cheveux naturels et trucs. Puisqu'il fait chaud,
Les clientes veulent faire les deux tresses. On fait ça tout le temps. Greffage long ou court, chignon, tresse, les choix sont multiples, mais cette cliente préfère la petite tête. Je suis venue me coiffer pour la Tabaski. Cette année, j'ai opté pour la petite tête car il fait très chaud. Hormis les coiffures, les femmes ont trouvé d'autres moyens pour se faire belle, comme les tatouages, pose cils et ongles. Borom Daro exerce ce métier. Les femmes viennent ici pour se faire belle. On fait des poses ongles, cils, tatouages, entre autres. Vraiment, à l'approche de la fête de Tabaski, le travail marche très bien. Et nous en remercions le Tout-Puissant, Allah. Fatoumata Doumbia, cliente. Oui, on est là juste pour faire passer la fête et faire les ongles. C'est du pédicure, manucure. C'est juste pour la fête, c'est une préparation. On fait pour la journée de la fête, on voulait faire belle, ravissante, pour qu'on va être belle chez nous. Pour les femmes, la Tabaski rime avec beauté de la tête aux pieds. Et pour se faire belle, des Sénégalaises font recours à de nombreuses astuces et artifices au grand bonheur des propriétaires de salons de coiffure. À présent, round-up de l'actualité internationale, un récit de Issatine. En Égypte, 14 personnes sont mortes après la chute d'un bus depuis un pont. La chute s'est produite après une collision entre le bus et une camionnette, a annoncé ce mardi le ministère de la Santé. L'accident survenu dans la province de Beni Saïf au sud du Caire a également fait 42 blessés, a précisé le ministère dans un communiqué. Les accidents de la circulation sont courants en Égypte où de nombreuses routes sont mal entretenues et impraticables. Au Cameroun, la chaîne de télévision indépendantiste anglophone est en passe d'être fermée. La Southern Cameroon Broadcasting Corporation est diffusée depuis quelques semaines uniquement en ligne dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest sur les 10 du pays. Sur sa page Facebook, la chaîne se présente comme la voix de l'Ambazonie du nom de la République indépendantiste que certains anglophones veulent créer pour rompre avec la majorité francophone. C'est ce qui a suscité la colère du gouvernement qui a demandé son arrêt sans délai et sans condition, dénonçant son caractère haineux et discriminatoire. En Afghanistan, 17 personnes sont mortes en l'espace de 2 jours. Un kamikaze s'est fait exploser ce mardi dans une rue commerçante près de l'ambassade des États-Unis dans le centre de Kaboul, faisant état de 4 morts et plusieurs blessés. Hier, 13 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes des forces afghanes visant une base talibane dans la province occidentale de Herat. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais il est survenu alors que les talibans ont mené ces derniers temps une série d'attaques à la faveur de la saison estivale qui voit habituellement une série de violences. Du football dans ce journal Sénégal-Burkina Faso, les Lions se sont entraînés ce lundi pour la première fois avant la rencontre prévue ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor. La séance s'est déroulée à Djambar sous la houlette du sélectionneur Alioune Cissé. Les explications de Ibrahim Ndiaye. Lors du premier galop d'entraînement ce lundi à l'Institut Djambar, la tanière n'a pas affiché complet. Seulement 14 lions étaient présents. Les 12 autres sont attendus dans les prochaines heures. Une information livrée par Alioune Cissé, le sélectionneur national. Cheikh Kouyaté et ses coéquipiers, après les palabres, attaquent les choses sérieuses. Au menu de l'entraînement concocté par le coach Alioune Cissé, quelques minutes pour réchauffer les muscles étaient au rendez-vous. De loin, on note la bonne ambiance qui règne dans le groupe. Alioune Cissé s'est mis dans le bain pour accompagner ses poulains. Après le footing, les Lions ont axé leur boulot avec le ballon pour faire plusieurs exercices. L'entraîneur insiste sur la vitesse d'exécution ponctuée d'un jeu réduit à une touche de balle. La première séance d'entraînement en vue du match de samedi contre le Burkina Faso s'est terminée vers 19h30. Le Burkina Faso, adversaire des Lions dans ses éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde en Russie, et leader du groupe Les Étalons viennent à Dakar pour tenter de conserver leur première place. Nafia Marfal.
C'est une liste de 23 étalons qui sera à l'assaut des Lions de la Teranga ce samedi 2 septembre. L'adversaire est de taille. Le Burkina Faso est à la 47e place du classement mondial et 7e africain. Charles Kaboré, le capitaine, et ses coéquipiers ont fait une belle prestation lors de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Les étalons ont obtenu 2 matchs nuls contre le Cameroun et le Gabon, une victoire contre la Guinée-Bissau. En quart de finale, ils ont sorti la Tunisie, puis sont éliminés à leur tour en demi-finale par l'Égypte. Le Burkina Faso est terminé à la 3e place en battant le Ghana 1-0. Pour ce groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, le Burkina Faso compte un match nul contre l'Afrique du Sud et une victoire contre le Cap-Vert. La dernière rencontre entre le Sénégal et le Burkina Faso remonte au premier tour de la CAN 2004. La rencontre s'est soldée par un match nul. Une période où le Burkina Faso était en disette, tout le contraire de ce que vit actuellement les étalons avec un entraîneur qu'ils connaissent bien. Le sélectionneur Paulo Duarte était aux commandes de l'équipe de 2007 à 2011. Le Portugais signe son comeback en 2016. Paulo Duarte n'a qu'un seul objectif, redorer le blason de l'équipe nationale du Burkina Faso, et jusqu'ici, il le réussit bien. On en vient à la dernière étape de cette édition, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. France-Afrique, Emmanuel Macron dévoile son conseil présidentiel pour l'Afrique. C'est le titre qui barre la une de Jeune Afrique. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La voilà tenue, écrit le site. Le président français a officialisé mardi la création du conseil présidentiel pour l'Afrique, dont les membres, pour la plupart entrepreneurs, seront chargés de le conseiller sur sa politique africaine, ajoute également le site. Regard sur l'actualité, Macron, l'Afrique. Titre de son côté, l'observateur Pelga Arnaud Ouedraogo, mon confrère burkinabé, écrit qu'en effet, à peine a-t-il déballé ses cartons au château qu'il s'est envolé pour Gao, où officie des forces spéciales françaises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quelques semaines plus tard, il est de retour dans l'ex-Soudan français, précisément à Bamako, pour présider une sorte de conseil de guerre en compagnie des 5 chefs d'État du G5 Sahel, cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de sécurité mise en place en 2014 par les chefs d'État de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Sommet de Paris sur l'immigration, le Mali boycotté par Macron, s'interroge l'indicateur du renouveau dans Mali Web, et mon confrère n'informait que les dirigeants de ces pays africains et européens sont depuis hier matin réunis à Paris sur la crise migratoire. L'objectif est de faire le point et d'harmoniser les positions sur la question de l'immigration qui suscite bien de débats entre Paris et le continent africain. Le Mali, qui est un pays de départ massif d'immigrés, n'est pas invité à ce sommet. Une situation que certaines personnes assimilent à un boycott des autorités maliennes par les pays européens, ajoute-t-il toujours dans Mali Web. Demande de liberté provisoire encore rejetée pour Djibril Bassolé, informe l'observateur Pelga, et nos confrères burkinabés de soutenir qu'hier lundi 28 août 2017, Djibril Bassolé et 3 autres militaires de l'ex-RSP, dont le caporal Madi Ouedraogo et l'adjudant Nyon Jean Florent, ont vu de nouveau leur demande de mise en liberté rejetée par le tribunal militaire de Ouagadougou. Tous 3 en détention à la maison d'arrêt et de correction des armées. Ils sont poursuivis dans le cadre du putsch manqué le 6 septembre 2015. Selon le rapport de la commission d'enquête, l'adjudant Nyon est considéré comme l'un des cerveaux du coup d'État. IZF, quant à lui, annonce qu'une cour de justice nigérienne a ordonné lundi la saisie bancaire de 7,6 milliards de naira, soit 21 millions de dollars appartenant à l'ex-ministre du pétrole Diezani Alison Madueke, accusé de corruption après la confiscation de ses biens ces dernières semaines. Le juge de la Cour fédérale de Lagos a rendu sa décision suite à l'investigation menée par la commission des crimes économiques et financiers contre cette ancienne figure de l'ancien gouvernement de Goodluck Jonathan. AfricaGuinée.com de son côté rapporte que 19 corps ont été retrouvés sur le littoral guinéen depuis le drame survenu en Sierra Leone le 19 août dernier, a annoncé hier lundi 28 août 2017 à Conakry la préfecture maritime qui a effectué la recherche.
Safietou Cissé, merci. Fin de cette édition. Merci d'avoir suivi l'information continue sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.